Allez, c'est nous que Shem Hashem, on fait Shem Hashem. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, pardon. J'aimerais souhaiter bien évidemment la bienvenue à tous ceux qui sont venus tout particulièrement en dehors de Marseille, aux Grenoblois, aux Aixois et au seul Genevois qui est là. D'accord. Et de vous dire que bien évidemment c'est d'autant plus agréable que de voir bien évidemment cette salle se remplir à travers, on va dire, peut-être d'autres ressources de notre douce France, tout particulièrement dans un moment comme le moment qu'on est en train de vivre en ce moment. Alors c'est pas peut-être le sujet de prédilection dont j'aurais souhaité parler, mais c'est un petit peu finalement ce qui marque d'une certaine manière cet entre-deux tours. J'ai envie d'en parler un petit peu. Je ne vais pas parler d'un programme politique, bien évidemment je laisserai ça pour les politiciens et pour ceux qui savent sourire en disant zut, pour rester poli. Mais ce que j'aimerais surtout remarquer, c'est peut-être le succès que peut rencontrer sur son chemin un petit peu finalement le Front National à travers finalement ses idées, et j'ai envie de dire non pas extrémistes, mais ses idées de franchise. C'est-à-dire qu'on sent ce qu'on appelle une sorte de régurgitation un petit peu du politique. On en a marre du faux, on en a marre des gens qui se débinent à travers des faux discours, et on tente aujourd'hui à avoir ce qu'on appelle une sorte de franchise. Et je l'ai remarqué parce que si vous avez fait ce qu'on appelle une sorte d'analyse très rapide, mais attention, on ne va pas du tout parler de politique ce soir, ce qui vient de se passer à travers les élections, en tout cas le premier tour, ce qu'on remarque, c'est que finalement les partis classiques, qui est celui des Républicains, du PS d'un autre côté, on s'aperçoit que finalement ces gens-là, la France en a marre des gens qui se débinent devant un discours qui se veut d'être clair, d'être limpide. Alors devant, on va dire, une politique qui ne marche plus, alors on choisit des extrêmes. On choisit ou bien un nouveau, on ne sait pas d'où il vient exactement, c'est d'ailleurs tout ce qui est critiqué à son égard, c'est justement son manque de franchise. Et ce qui fait le succès parfois des extrémistes, c'est parce que justement ils sont très francs. Et ils disent les choses, quand bien même que parfois pour certains ça peut faire mal, mais cette fois-ci la France en a marre. Et j'aimerais dire que dans mon discours de ce soir, je me revois plus comme un Le Pen qu'un Macron. Pardonnez-moi, parce que moi aussi j'en ai marre des rabbins qui se débinent devant des discours rabbiniques, dans lesquels ils sont marqués parfois des choses choquantes, mais dont on a tellement besoin de dire la vérité. Et c'est vrai que parfois on se rappelle, je ne vais pas maintenant énumérer des références talmudiques, des Mishnayot, qui se veulent à chaque fois finalement des textes qui se veulent emblématiques, des sujets phares, et dont on arrive à chaque fois finalement avec une sorte de facilité en disant mais non, c'était une métaphore, tu comprends bien, évidemment que les sages n'ont jamais pensé une chose pareille. Et il y a une Mishnah comme cela qui m'a toujours un petit peu choqué, surtout pour ceux dont ils ont l'habitude de parler du couple, et notamment aussi ce qu'on appelle de la base d'un couple, qui se veut en général finalement à travers un dialogue. On est dans cette période qui est séparée entre nous aussi, on est dans deux tours, le premier tour qui est Pessah, et le deuxième tour qui est Shavuot. Dans cet entre-deux tours, quant à nous, il nous est demandé de nous voir un petit peu finalement faire une sorte d'introspection personnelle, et ce durant tous les Shabbats. Et bien comme ça est la coutume qui se veut maintenant plus qu'ancestrale, que tous les Shabbats, on lira désormais un des passages du Maxime des Pères. Dans le premier Pérec, le premier chapitre, il est marqué là-bas un sujet qui devrait nous faire tous frémir. Il est marqué là-bas, je cite, dans la 5e Mishnah du premier chapitre, il est marqué « Yehi betra patuach levacha » fasse en sorte que ta maison soit toujours ouverte, grande ouverte, faire en sorte à ce qu'il y ait une véritable largesse, mais pas tout. Et là, la Mishnah se complique un peu plus, en disant « Ve'al tarbe sicha im haisha » fais très très attention. « Al tarbe » ne parle pas beaucoup avec Aïcha, pas avec Aïcha, d'accord ? Avec Isha, avec la femme. Alors, jusque-là, le rabbin tente à se débiner en disant « Mais non, attention, évidemment, il faut éviter toutes sortes de promiscuité entre un garçon et une fille. Et que ce soit dans un cadre social, que ce soit dans un cadre même familial,
qu'on s'assoit aussi dans un cadre événementiel. Dans tous les cadres, la promiscuité entre garçons et filles a toujours été ce qu'on appelle quelque chose qui était problématique, certes, indiscutable. Pour autant, vient la Mishnah par la suite en disant, mais attention, on ne parle pas de la fille que tu vois de temps en temps et dont tu aurais peut-être l'envie ou l'impulsion que de vouloir peut-être gratter son 0,6, voire son 0,7 en ce moment, et de lui demander, eh bien, plus si affinité, mais on parle ici même de l'homme et de sa femme. Puisque cite la Mishnah Al-Tarbé, Sichal Maïcha, ne parle pas beaucoup avec la femme. Mais attention, tu crois qu'on t'a parlé de la voisine? Non, ça c'est évident que non. On n'a pas besoin d'une Mishnah pour te dire que évitons toutes sortes de promiscuité entre les sexes opposés. Mais alors pourquoi viendrait-elle la Mishnah? C'est la Mishnah Be'ishto Amo. Il s'agit ici de ta femme. Ne parle pas beaucoup avec elle. Et là, évidemment, tout rabbin qu'on est, on est ce qu'on appelle finalement dans son besoin de devoir expliquer les choses. Alors les Chachamim ont eu ce qu'on appelle du cran, pour dire des choses qui se veulent, on va dire, pour presque si évidentes, si normales, qu'aujourd'hui, quand un couple ne va pas, la première des choses qu'on fait, c'est on dit, bon, allez, on va tout déballer, on va mettre carte sur table, et on va essayer de se parler, et à travers le dialogue, peut-être redécouvrir véritablement ce que l'un pensait, ce que l'autre disait, et ainsi de suite. Et on s'aperçoit ici, dans cette Mishnah, qu'elle nous demande au contraire, ne parle pas beaucoup avec elle. J'aimerais savoir comment les Chachamim entreprennent l'histoire du dialogue, le rapport à la dialectique, surtout quand il s'agit finalement d'une des bases les plus, j'ai envie de dire, ce qui est primordial dans un couple. Comment bafouer, on va dire, peut-être cette base-là, cette notion. Aujourd'hui, qui n'est pas d'accord avec moi, comme quoi le dialogue est essentiel, voire basique dans un couple. S'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de connexion. S'il n'y a pas de connexion, il n'y a même plus d'espoir. Autrement dit, comment la Mishnah se permet-elle de bafouer ce principe aussi essentiel et aussi fondamental? Jusque-là, tout le monde est d'accord avec moi que c'est un petit peu aberrant ce que disent les sages. Pour autant, j'aimerais, et j'ai fait des cours, je fais un mea culpa ce soir, dans lesquels, beaucoup de fois, ça m'est arrivé de dire non, mais ne comprends pas vraiment ce qui est marqué comme ça va, t'en fais pas le lourd. En disant, quand il est marqué Ve'al Tarbé Sichal Maïcha, ça voudrait dire, comme certains veulent dire et expliquer, comme c'est en train de se débiner, à la Macron. Ils essayent de dire, non mais attends, faites qu'à marquer qu'il ne faut pas beaucoup, c'est parfois ne dis pas le mot de trop. Vous savez, dans le genre de discussion, et surtout ce genre de discussion, parfois ce n'est seulement qu'une histoire de tonalité qui peut être problématique. Il suffit de parler de la belle-mère, ok, avec une tonalité qui reste à désirer, ou parfois il manquerait juste le point d'exclamation dans les SMS, et là, tout part en vrille. Effectivement. Et là, certains rabbins disent, attention, c'est quoi Al-Tarbé? C'est ne dis pas le mot de trop, la tonalité de trop. Tu vois, ça, c'était en trop. On a pu parler pendant des heures, et c'est vrai que c'est comme ça que ça se passe dans le commun des mortels. Aujourd'hui, dans notre société, on peut parler pendant des heures, mais s'il y a un mot qui ne m'a pas plu, alors là, on envoie tout dinguer. On aurait pu penser qu'effectivement la Mishnah dit une chose pareille. Mais j'aimerais revenir ce soir à une explication beaucoup plus franche, beaucoup plus évidente, et la manière surtout dont les Chachamim ont dit, on n'a plus le droit de se débiner, et on est obligé d'expliquer, et ça sera ça, le challenge de ce cours, c'est de devoir s'exprimer en face, et de se dire que dorénavant, on sortira après cette conférence, en se disant qu'effectivement, le dialogue n'est non pas le meilleur des remèdes pour pouvoir targuer, finalement, se targuer d'être un couple équilibré. Eh oui, peut-être qu'il est préférable de ne pas parler. Alors je vais essayer d'expliquer, évidemment, c'est un challenge maintenant qui me tient, et je vais essayer de le dire de la façon la plus concise possible. Alors je vais d'abord commencer par une phrase d'un homme. Cet homme s'appelait, vous avez entendu sûrement parler, c'était certains disent théologien, d'autres un penseur, qu'importe, cet homme qui s'appelait Oscar Wilde, il disait, lorsque tu veux comprendre une femme, alors c'était pas un Marocain, hein, je vous assure tout de suite, vous allez comprendre la phrase, il disait, si tu veux comprendre ta femme, regarde-la très bien, mais surtout, ne l'écoute jamais.
Et alors moi j'ai toujours cru qu'il avait un côté un peu marocain en disant ne commence pas à l'écouter, tu vas tomber dans des bêtises. Non, en fait, l'explication est beaucoup plus profonde et c'est ce que je vais tenter maintenant de vous expliquer. Avant d'y arriver véritablement au dénouement de cette solution, et du moins de ce système dont je tente à vous maintenant proposer, je vais d'abord et avant tout vous ramener d'autres choses qui sont marquées dans le Talmud et qui vont faire un petit peu émerger cette idée que je tente à vous expliquer. Alors, la première des choses, c'était un homme qui s'appelait, on en a entendu parler dans des émissions télévisées, ça fait pas longtemps, c'est un homme qui s'appelait Pompéi. C'était un aventurier avant tout, et cet homme-là est un jour arrivé au Beth Amikdash. Et voyant les Kohanim s'affairer à envoyer de la viande pour Dieu, à faire du pain pour Dieu, à éclairer la maison de Dieu, il est arrivé, il a dit alors, si c'est bien ici la maison de Dieu, mais où est-il? Alors les orthodoxes, évidemment, l'ont répondu comment ça? De quoi tu parles? Ben, vous parlez de Dieu tous les jours. On est dans la maison de Dieu, oui ou non? Complètement. C'est Beth Abechira, Beth Amikdash. Alors il est où votre Dieu? Et les Kohanim me disent, mais il est là. Il est où? Le bonheur, Dieu. Mais il est là. Je ne comprenais pas. Il dit, mais attends, mais il est où? Mais il est là. Ils n'arrêtaient pas. Il dit, mais je ne comprends pas. Il y a une chose que je vois. C'est-à-dire que les meubles, tout est là. Tout est là pour servir le personnage en question qui est Dieu. Mais finalement, le seul qui est manquant à l'appel, c'est qui? C'est le principal intéressé, c'est-à-dire Dieu. Et moi, j'aimerais aujourd'hui ne pas voir finalement Pompéi comme ce païen, évidemment, dont on aimerait tellement rejeter en disant « Non, mais toi, tu n'as rien compris au judaïsme ». Mais j'aimerais m'intéresser un petit peu finalement à sa vision du judaïsme, ou du moins à sa vision du divin. Tout rabbin est confronté en général à des fidèles notamment, qui auraient ce qu'on appelle finalement un petit peu parfois cette même sorte d'idée. Remarquez bien combien de fois ça m'est arrivé un petit peu de la jouer à la Lubavitch en disant à certains « Bon, allez, viens, le matin, mettez de filines à la Sina, allez, viens, prie avec nous aussi ». Ça fait partie du travail, après tout. Bien que je déteste faire ça, séduire les gens pour venir à la synagogue, je pense que de loin, on devrait tous se pousser pour y aller. On en est là, donc je le fais. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup de fois, des gens viennent me dire « Mais attendez, pensez bien que Dieu, il ne se retrouve pas spécialement et uniquement à la synagogue. Dieu, il est partout. » Et je vous assure, monsieur le rabbin, lorsque moi je mets les tefilines dans ma salle à manger tous les matins, et que je prie pendant X temps, ça peut être une demi-heure, comme ça peut être une heure, j'ai un véritable dialogue avec Dieu. Il y a ce qu'on appelle une sorte d'échange véridique. Vous savez, la seule fois où je ressens le moins Dieu, c'est quand je viens à la synagogue. J'arrive à la synagogue, et qu'est-ce que je vois? Je vois l'autre qui vient avec ses nouvelles en disant là où il faut acheter, quels sont les derniers résultats de l'OM. Enfin oui, pour ceux qui ne sont pas d'ici, l'OM ici c'est une religion. Et sachez une chose, c'est que finalement, son apport et son rapport avec la divinité, elle se retrouve finalement totalement effacée lorsqu'il est dans l'endroit qui est ce qu'on appelle l'endroit de prédilection à la divinité. Alors il me pose cette question, vraiment. Si on parle d'intensité, si on parlait d'échange, je serais dans un échange beaucoup plus fort quand je suis dans ma salle à manger que lorsque vous me demandez de prier avec un quorum de 10 personnes dans une synagogue. Alors, d'après vous, qu'est-ce que je dois faire? Continuer chez moi ou pour autant venir à la synagogue? L'idée me paraît juste, mais pour autant, elle est totalement ce qu'on appelle erronée. Pourquoi? Puisque la halakha demande à ce que ce personnage, même et malgré le manque d'intensité et de divinité dans la synagogue, on lui demandera toujours de se rapprocher d'un quorum de 10 personnes en disant « Vaut mieux ta prière moins intense avec 10 personnes qu'une prière seule beaucoup plus intense. » Et ça demande une explication évidemment. Puisque finalement mon rapport à Dieu se doit d'être dans ce qu'on appelle finalement cette sorte d'intimité, cet échange. Pourquoi aller à la synagogue? Après tout, si je le ressens moins à la synagogue et je le ressens plus chez moi à la maison, alors pourquoi? Après tout, c'est ce qu'on veut. Ce qui a marqué dans une synagogue, c'est d'Alifnemiyata Omed, sache devant qui tu es en train de prier. On nous demande à chaque fois dans cette religion, à chaque fois,
de ressentir les choses. Mais arrêtez de nous faire ressentir. Faites-nous les voir un petit peu, monsieur les rabbins. Vous avez vu qu'on a passé une fête. Moi, j'aimerais l'appeler cette fête-là, la fête des grands scénaristes. Voire pour d'autres, la fête des grands mythomanes. On est le soir de Pessah, on se la joue, soi-disant, on sort d'Égypte, alors que le mec, il habite dans une villa tranquille, ok, à côté de sa piscine, il est patron, il a une société tout à lui, tout va bien pour le meilleur des mondes, mais il doit faire le gars misken qui mange du pain de pauvre, entre parenthèses quand même à 20 € le kilo, et il doit tenter de dire ce soir, je ne pense pas, je ne commémore pas, mais je sors d'Égypte. D'où sait-on une chose pareille? La Haggadah elle-même le dit. Chayav Adam, certains disent non pas l'irot et atzmo. Un homme a l'obligation, non pas de se voir, mais de se léharot. Il est marqué même dans le Maïmonide. Autrement dit, qu'est-ce que veut dire léharot? C'est-à-dire que tu dois jouer un jeu ce soir-là. Tu dois faire comme si que. C'est-à-dire que si quelqu'un se la ramène à la maison, il doit croire que tu es en train de faire un scénario qui est celui du gars qui est en train de sortir d'Égypte, avec la tunique et tout ce qui va. À la limite, il y aurait peut-être même les enfants qui feront les bruitages, celui qui fait le vent avec le vent d'Est qui vient pour ouvrir la mer en deux, et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Remarquez que, je vous le dis ça pour Pessah, mais en fait toute l'année, on ne fait que des choses qui traduisent des symboles, pour essayer de faire remonter un petit peu. Pour certains, une ramma, pour d'autres, le scénario. C'est ce qu'on appelle finalement être religieux. C'est se mettre dans la peau de quelqu'un qu'on n'est pas véritablement. Moi, ça ne m'étonne pas que Spielberg est un grand scénariste. Ça ne m'étonne pas que beaucoup de juifs ont choisi ce métier. Pourquoi? Parce que c'est leur métier de prédilection. En étant juif, tu es automatiquement amené à être un mytho professionnel. Alors, on est très très fort en scène, on est très très fort en décor. Moi, j'aimerais dire, est-ce qu'on vraiment, on est vraiment des acteurs de notre judaïsme, on est juste des spectateurs. La Torah nous demande d'être des acteurs. Comment? En jouant des rôles. Fais comme si que. À Rosh Hashanah, c'est que des symboles. Tu manges la tête pour être à la tête, tu manges la grenade parce qu'il y a beaucoup de mitzvot, tu manges la pomme dans le miel pour que l'année soit douce. Ce n'est que des symboles. On ne peut pas manger du vrai, on ne peut pas être un peu vrai dans notre rapport à Dieu. Vous êtes imaginé un jour, je vous l'avais déjà dit ça une fois. Rappelez-vous, ce jour on est tous à Sukkot. Moi, qu'est-ce que j'ai peur des fois? Je prie une chose à Sukkot, c'est qu'il n'y ait pas des types bizarroïdes qui viennent à la synagogue. Bon, en tout cas, s'il y a un mec qui, pour la première fois de sa vie, met les pieds dans la synagogue, je lui dis, écoute, tous les jours, mais pas Sukkot. Je ne sais pas si vous imaginez un mec qui viendrait pour la première fois dans une synagogue en nous voyant avec quoi? Avec des bouquets de fleurs dans les mains, avec un citron dans l'autre, en train de faire « Oh, chat, ah ». Alors nous on la joue un peu, on la chante, histoire de calmer la rama, quoi, histoire que vraiment on est en fait c'est plus une cérémonie, c'est plus musical, on va dire comme cela. Mais ça ne se veut pas du tout. Imaginez-vous, alors si on rentre chez les Ashkénazim, c'est encore pire. Mais c'est pour vous dire comme cela. C'est-à-dire qu'en fait on a l'impression que dans toutes ces mises en œuvre, finalement, de toute la pratique d'un judaïsme, c'est que et uniquement, fait comme si que, arrive à être le gars qui fait penser à. En fait, on est tous des grands menteurs. C'est ce que j'ai envie de vous dire, et je le dis avec beaucoup de franchise, permettez-moi de le dire ce soir. On emploie finalement ce qu'on appelle des gens à être uniquement, comment on appelle ça dans le métier du cinéma, des acteurs fictifs, c'est-à-dire des gens, des représentants. On est représentant d'une scène. En fait, on ne le vit pas vraiment, mais tout le temps, on est en train de faire comme ils étaient avant. Pourquoi tu jeûnes? Parce qu'à l'époque, ils ont souffert. Pourquoi tu manges maintenant? Parce qu'à l'époque, ils mangeaient. Mais il n'y a pas un truc que je peux faire, moi, vis-à-vis de moi, et de ce que je suis aujourd'hui, véritablement. Ce que j'aimerais vous dire, en fait, ce soir,
c'est que j'ai l'impression que les Chachamim nous ont toujours demandé de faire en sorte que le décor soit le mieux possible. Et que lorsqu'il s'agit de jouer les acteurs, eh bien qu'on s'aperçoit absolument qu'ils ne sont pas là. Et enfin d'avoir un véritable rapport avec eux. Pourquoi et comment ça marche. Alors j'aimerais vous amener sur un autre terrain cette fois-ci. C'est une Gemara qui parle du décès de l'un des plus grands maîtres incontestés de la Torah orale. C'était Rabbi Yehuda Hanassi. Cet homme-là, le jour où il est mort, il y a eu une sorte de tremblement de terre géant pour annoncer le départ finalement d'un des piliers de ce monde. Lorsque Rabbi Yehuda Hanassi est parti, à l'issue de son inhumation, lorsque les gens ont fini de l'enterrer, une voix céleste a retenti. Et la voix céleste a dit la chose suivante. Elle a dit que toutes les personnes qui ont participé à la Gvoa, à l'inhumation de Rémi, prennent part au monde futur. Génial. Mais la voix céleste finit en disant et ainsi aussi pour le Koves, que celui, c'était qui le Koves? Le Koves était le gars qui lavait le linge de la communauté. Style de pressing. Qui est cet homme-là? La Gemara raconte son histoire. Brève, mais très lourde de sens. Cet homme-là, il avait l'habitude tous les matins de voir Rébi sortir de sa maison pour aller à son oratoire d'études. Et lorsqu'il le voyait en chemin, il voyait ce grand maître dans la rue, alors il sortait de sa boutique et il disait « Shalom Alecha Rabbi ». Et Rébi lui répondait à son tour « Shalom Alecha », bonjour à toi. Voici le seul rapport qu'il y avait entre ce maître et non même pas cet élève, mais juste ce gars qui tenait une boutique dans le chemin du Rav. Le jour où ce gars-là en question ne va pas voir son maître passer, il va s'en inquiéter. C'est alors qu'il va aller voir d'autres personnes de la communauté. Il va comprendre rien qu'à leur visage, eh bien, qu'un énorme deuil venait de toucher la communauté. Pourquoi? Puisque Rébi venait de mourir en fait. Alors la Gemara dit une chose tragique. Que s'est-il passé? Il est monté sur le toit, et voilà qu'il tomba, et il mourra cet instant. Et pourtant, la voix céleste a retenti en disant non seulement que cet homme-là ne sera pas puni de ne pas avoir de monde futur, comme normalement toute personne qui se suicide. Parce que toute personne se suicidant, en lo chelek le'olam haba. Et lui, il a le droit au monde futur, et mieux que ça. La voix céleste dit, il gagnera même une place VIP à côté du maître qui était Rébi, Rabbi Yehuda Hanassi. Comment c'est possible une chose pareille? Comment expliquer qu'un homme qui a mis fin à ses jours et de la façon la plus interdite, se retrouve non seulement pardonné, mais mieux, gracié. On lui donne la possibilité de monter, d'être enterré à côté de qui finalement? À côté de son maître, qui n'était pas son maître en plus. C'est-à-dire que tout celui qui a étudié pendant des années avec Rémi n'aura pas le mérite que ce gars-là a eu. Comment que ça se fait? Deuxième histoire du Talmud. Dans 2 semaines, dans 2 semaines exactement, on va fêter l'Akba Omer, qui se veut d'être le jour de l'Aïdoula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était avec lui d'ailleurs dans la grotte, c'était Rabbi Elazar. L'Agma, elle raconte l'énorme grandeur et puissance que représentait cet auteur, qui d'ailleurs va être plus tard, non pas l'auteur, pardonnez-moi, l'éditeur du Zohar. Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Cet homme-là, vu la grandeur qu'il représentait dans la communauté juive de l'époque, va être aussi choisi pour être conseiller ministériel de Rome à l'époque. Et voilà que ce statut va faire en sorte qu'il va déranger ses collègues rabbins. Il va y avoir une sorte de critique toujours à l'égard de Rabbi Elazar en disant finalement cet homme-là, ok c'est un grand rabbin, mais il s'occupe des choses qui sont un petit peu profanes. Il devrait être plus dans la communauté. Au vu de ces critiques, Rabbi Elazar était un homme qui était scrupuleux et voulait absolument se faire pardonner si toutefois il aurait eu à se faire pardonner. Alors que faisait-il? Chaque soir, lorsqu'il allait dormir,
il demandait à son épouse, amène-moi 60 seaux vides. Et le lendemain, son épouse repartait avec les mêmes 60 seaux, cette fois-ci qui étaient pleins de pus et de sang. Chaque nuit se passaient ces douleurs atroces qu'avait Rabbi Elazar. Et dit le Talmud, non pas qu'il avait des souffrances et qu'il était malade, mais qu'il lui-même appelait ses souffrances. Un jour, raconte le Talmud, cette histoire était vraiment étonnante, puisqu'on raconte que sa femme, un soir, va entendre son mari, Rabbi Elazar, dire « Achaï vere'aï » mes frères, mes amis, je vous invite à venir me faire du mal durant la nuit, mais attention, et gare à vous, repartez dès que l'aube arrivera. Et pourquoi cela? Pour me laisser la possibilité d'étudier la Torah tranquillement. En d'autres termes, elle a compris que son mari s'affligeait de façon délibérée le choix de souffrir tous les soirs. Pourquoi? Pour se faire pardonner des fautes qu'il aurait pu commettre, en quelque sorte, dans ce bas monde. Quand sa femme entend une chose pareille, elle devient rage de folle. Enfin, lapsus. Et dans cette colère, elle dit à son mari, elle lui dit quoi d'ailleurs? C'est très étonnant ce qu'elle va lui dire à son mari. Elle lui dit pas quoi, tu t'amènes des souffrances et moi je viens pour laver. Non, elle lui dit quoi? Elle lui dit, comment ça, tu t'affliges des souffrances et tous les soins médicaux, c'est mon père à moi qui est en train de les payer? Quoi, tu dilapides la fortune de mon père? Moi, ton mari il souffre et tu me parles du fric de ton père? La Gemara, elle dit qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle a fait sa femme, Rabbi Elazar? Elle a pris ses clics, ses claques, elle s'est barrée. Non, elle n'a pas divorcé pour lui. Elle reviendra. Bon, l'histoire de la Gemara là-bas, je vous invite à la regarder, elle est très très intéressante. Mais l'issue de cette histoire, c'est quoi? Pourquoi je vous ai raconté ça? C'est parce que quelques années plus tard, lorsque Rabbi Elazar d'ailleurs va mourir, avant de mourir, il va demander à sa femme, s'il te plaît, ne m'enterre pas. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai peur qu'on méprise malheureusement mon inhumation. Or je sais que je suis un homme de Torah et qu'on en viendra malheureusement à mépriser la Torah si on ne fait pas une inhumation qui est correcte. Donc je préfère pour ce que tu me laisses partir de ce monde, mais ne m'enterre pas. Mais où je vais te mettre? Dans la cave, dans le grenier. Ouais, c'est macabre, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Dit le Talmud, Rabbi Elazar est resté dans le grenier de sa femme pas moins de 18 ans et d'après d'autres, entre 18 et 22 ans. Maintenant, le corps n'a pas pourri, le corps ne s'est pas décomposé, si ce n'est qu'une fois on raconte que est sorti de son oreille à ce moment-là un ver, et là elle a pris peur, et le soir même son mari va venir en songe et va lui dire ne t'inquiète point, si un ver ici a commencé à me manger l'oreille, c'est uniquement parce que durant ma vie, une fois, j'ai entendu qu'on critiquait un érudit en Torah et je ne l'ai pas assez défendu. Voilà. Mais ne t'inquiète pas, il n'y aura pas plus que cela. Et la Gemara raconte, avec cette folie totalement déconcertante des rabbins du Talmud, en disant que lorsque des protagonistes voulaient se faire juger, que se passait-il? Ils amenaient leur cas devant la femme de Rabbi Elazar. Et qu'est-ce que faisait la femme de Rabbi Elazar? Elle disait ensuite à son mari, voilà ce qu'il a dit lui, voilà ce qu'il a dit l'autre. Et son mari répondait. Et il disait, ou Zakai, ou Chayav, et ainsi de suite. Lui, il doit, l'autre, il doit recevoir, lui, il est acquitté, et ainsi de suite. Vous imaginez ce qu'on est en train de parler? C'est-à-dire qu'il est mort. Il n'est pas enterré, mais il continuait pour autant à exister. Ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est pas encore ça. Plus tard, pour une histoire dont je vais vous faire l'économie maintenant, lorsqu'on va devoir pour autant inhumer le corps de Rabbi Elazar, il va se passer une chose folle. C'est qu'à la fin de l'enterrement de Rabbi Elazar, la veuve, la femme de Rabbi Elazar, elle va se faire brancher. Bon, à l'époque, c'était très carré, tu vois, il n'y avait pas de Facebook, Tinder, Instagram, il n'y a rien de tout ça, quoi, tu vois, c'est un mise à cash. Et c'était nul autre que, d'ailleurs, un des rabbins dont on a parlé tout à l'heure. C'était
Rébi, le fameux dont on a parlé tout à l'heure, Rabbi Yehuda Hanassi, il vient voir la femme de Rabbi Elazar et lui dit, bon, regarde, moi, ma femme, Khaled, ton mari à toi, ça y est, alors qu'est-ce que tu en penses si, bon, voilà. Bon, évidemment, prenez ça avec un peu plus de hauteur, je vous le demande. Et que maintenant, il se demande, est-ce que tu accepterais peut-être qu'on puisse... Et là, que se passe-t-il? La femme de Rabbi Elazar, elle lui dit à Rabbi Yehuda Hanassi, elle lui dit, non mais attends. Keli sheishtamesh bo lechol. Keli sheishtamesh bo lekodesh. Lo ishtamesh bo lechol. Un ustensile qui a servi à servir quelque chose d'aussi saint que Rabbi Elazar ne pourra pas servir pour quelque chose d'aussi profane. En d'autres termes, elle l'a remballé avec une rhétorique bien carrée, ouais, un truc bien du sexe féminin. Elle a remis à sa place. Le problème, c'est que Rébi, il ne s'arrête pas là. Et lui dit, attends, dis-moi, comment moi tu me traites de profane? Je sais que ton mari était un grand, mais en quoi était-il beaucoup plus grand que ce que je suis moi? Vous savez ce qu'elle va lui répondre? Elle va lui dire comme ça. Elle va lui dire, mon mari, est-ce qu'il était plus grand en Torah que toi? Je ne sais pas. Mais il y a une chose dont je suis pertinemment sûre et certaine, c'est que lorsque mon mari souffrait, ce n'est pas parce qu'il était malade, c'est parce qu'il demandait à ses souffrances de venir. Tu vois, mon mari, comment mon mari à moi était grand. Et là, moi ce qui me paraît choquant dans ce Talmud, c'est quoi? C'est le double face de sa femme. De son vivant, elle voit son mari, elle le critique parce qu'il ramène des souffrances et qu'il s'afflige des souffrances tout seul. Et lorsque son mari meurt, cette fois-ci, qu'est-ce qu'elle dit sur lui? La seule qualité qu'elle a trouvé à dire sur lui, c'est quoi? C'est la critique qu'elle avait de son vivant. Et ça, j'ai envie de dire, c'est une question que je demande, mais sur tout le monde. On s'aperçoit beaucoup de fois que lorsqu'on perd un être cher, ce qu'on était à même de critiquer chez lui de son vivant, on est à même de relever exactement la même chose, mais cette fois en tant que louange, en disant c'est extraordinaire, il était comme ci, il était comme ça. Il avait une manière très franche de parler, alors que du vivant, on disait essaye de. Arrête d'être comme ça, t'es trop calme. Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'on a l'impression qu'une fois qu'une personne meurt, on a ou des regrets, ou on devient bizarrement très conscient du personnage. Que vient-il de se passer? Comment c'est possible que la femme de Rabbi Elazar, ce qu'elle pensait qui était critiquable de son vivant, va devenir dès lors quelque chose au contraire de louable? Alors maintenant que je vous ai dit ça, je dois vous expliquer autre chose. Et ça sera enfin le dénouement, pour essayer de comprendre, et je vous demande absolument, de bien intégrer ce qui va être dit maintenant. Non pas parce que je vous le dis moi, mais parce que c'est rapporté essentiellement par un rabbin qui était le Maharal de Prague, dont on a souvent cité ici. Et le Maharal de Prague fait ce qu'on appelle une sorte d'analyse, très personnelle certes, mais une analyse. Et il dit, si vous remarquez bien, la plus grande relation qu'il peut y avoir entre deux êtres, c'est une maman et son nourrisson, ou bien un homme et son animal de compagnie. Il dit, ce sera la plus grande relation qui pourrait exister entre deux êtres. Et pour expliquer ce qu'il vient de dire, il dit, regardez bien, que lorsque la Genèse a commencé, au tout début, avant même la faute d'Adam Arishon, les seuls qui parlaient sont ceux qui ne parlent plus aujourd'hui. Et les seuls qui auparavant ne parlaient pas sont les seuls qui parlent dorénavant. Qu'est-ce que cela veut dire? Remarquez que dans tout le texte avant la faute d'Adam Arishon et Chava, les seuls qui parlent, c'est qui? C'est Dieu avec Adam et le Nachash, le serpent, avec Chava. Est-ce que entre Adam et Ève, il y a des discussions? Non. Il n'y a aucun dialogue. Par contre, vous remarquerez qu'après la faute, les seuls qui parlent sont Adam et Chava. Les animaux ne parlent plus, et Dieu, même s'il parle, on ne l'entend déjà plus. Que s'est-il passé? Il faut comprendre cette chose-là. Qu'on soit d'accord ou pas avec ce que dit le Maharal, c'est que la faute d'Adam Arishon
a engagé une sorte de déchéance de la communication. C'est-à-dire que pour que Adam et Ève puissent se comprendre à l'époque, il était point nécessaire de dialoguer. Un simple regard de l'autre suffisait. D'ailleurs, ils n'ont même pas remarqué qu'ils étaient nus. Pourquoi cela? Parce que la connaissance de l'autre allait dans la profonde connaissance de l'âme. L'enveloppe n'était même plus visible. Pourquoi? Parce qu'on remarquait ce qu'il y avait d'essentiel chez l'autre. C'est-à-dire que le regard transcendait la personne et arrivait directement à toucher ce que l'autre est profondément. Dès lors que Adam et Ève ont fauté, que va-t-il se passer? Si maintenant vous allez vouloir enfin communiquer, il va falloir faire l'usage de la parole. Autrement dit, si je vous demande maintenant est-ce que le dialogue est quelque chose de bien ou de pas bien, vous serez à même de comprendre que le dialogue, il est venu comme un état de déchéance de l'homme. C'est l'échec de l'homme. On est dans l'obligation, pour savoir ce que tu as dans la tête, que tu puisses me dire ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on se dit en ce moment? On dit, mais quoi, tu me fais la tête? Mais pourquoi? Dis-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-le-moi. Autrement dit, on est à même aujourd'hui, écoutez bien, de pouvoir comprendre une personne avec des sentiments qui sont infimes, qui sont ce qu'on appelle infinis aussi. Et on voudrait les comprendre, ces sentiments, avec quoi? Avec la grossièreté d'un mot. C'est impossible. C'est quasi impossible de pouvoir comprendre une personne uniquement par les mots qu'elle va pouvoir dire. Alors, le rapport à la dialectique devient un rapport comment? Un rapport handicapant. Un rapport handicapé. C'est un rapport où malheureusement, il ne nous reste que ça pour pouvoir échanger. Le Maharal dit que la raison pour laquelle une mère se lie avec son nourrisson de façon extraordinaire, vous savez pourquoi? Parce que le nourrisson ne peut pas dire ce qu'il ressent. Et la mère, elle aimerait tellement le lui dire, mais elle sait qu'il ne le comprendra pas. Alors que se passe-t-il? Il dépasse le rapport à la dialectique pour faire face à un autre rapport. Ce rapport s'appelle, dans la psychologie, le rapport plus profond qui est un rapport à l'absence. Je m'aperçois qu'on se connaît mieux parce qu'on a dépassé le fait d'avoir besoin de dialoguer pour se connaître. Alors dorénavant, un garçon, lorsqu'il rencontrera une fille pour la première fois, il aura très peur d'une chose. Ce sera des silences qu'il y aura entre ces deux personnes. Mais par contre, un couple qui se connaît depuis des années, ils auront peur d'une autre chose. C'est de devoir se dire les choses pour pouvoir se comprendre. Vous remarquerez que le début d'une relation doit se passer uniquement sur la base d'une dialectique. Évidemment, on est obligé de connaître l'autre. Quels sont ses goûts? À quoi pense-t-elle? Pourquoi ici, c'est quelque chose qui l'irrite particulièrement sur ce sujet, et ainsi de suite. Mais l'infime connaissance de l'autre peut s'apercevoir comment? Quand on n'est même plus à même de devoir se dire les choses pour les comprendre. Moi, j'entends beaucoup de fois des couples qui disent, vous savez, monsieur le rabbin, ce qui me dérange le plus avec mon mari, c'est pas tant de cette dispute ou ce qu'il a, c'est le fait de devoir lui dire, le fait de devoir le lui demander. Comment? Il ne me connaît pas assez maintenant, ça fait 30 ans qu'on est mariés, et après ces 30 années, il n'est pas à même de savoir exactement ce que je ressens. Alors lui, il dit bêtement, il dit, mais si seulement tu me l'avais dit. Qu'est-ce qu'elle lui répond? Elle dit, tu penses que j'ai besoin de te le dire? Et elle a raison, pourquoi? Parce que de le dire, ça voudrait dire que finalement, le rapport, il est resté basique. Il n'a pas été affiné. Il y a une grande maladie aujourd'hui. Les couples sont persuadés qu'un bon couple, c'est un couple qui parle très souvent et qui parle beaucoup. Et d'ailleurs, beaucoup de fois, vous remarquerez des couples, pour tenter de décomplexer un petit peu leur rapport, ils vont tenter de beaucoup parler. Et d'ailleurs, ça va être beaucoup de fois même la critique de l'un comme pour l'autre, de dire mais il ne s'exprime pas assez, il ne le dit pas. En pensant
que le rapport à dialectique, c'est le rapport finalement le plus idéal d'un couple. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, non seulement c'est pas vrai, mais pire, il est révélateur d'un rapport et d'un piètre rapport entre les époux. Pourquoi? Parce que si ça fait 30 ans que tu es marié et que tu as besoin de dire non, un sucre, pas deux, ça voudrait dire qu'effectivement, on ne se connaît pas assez. Évidemment, j'ai pris quelque chose de banal, mais pour vous dire que lorsqu'on est à même de connaître l'autre, on est à même de se connaître seulement à travers, parfois juste un regard, ou même encore mieux, un contexte suffirait pour dire ce que l'autre va penser, comment l'autre va réagir, et automatiquement être dans la prévention. Vous comprenez ce que je viens de vous dire? Autrement dit, lorsque, vous voyez, combien il y a marqué là, je ne sais pas combien de millions d'amis avec les chiens. Moi j'ai beaucoup de fois, j'ai eu une folie. Mes enfants un jour, à Hanouka, je leur ai dit qu'est-ce que vous voulez qu'on achète? Alors là ils se sont mis d'accord, ils m'ont dit on va acheter un chien. Bon, alors ça la foutait mal pour un rabbin de se la ramener tous les matins avec le chien à la synagogue et de le mettre à la barrière. Bien que j'y ai pensé, j'y ai songé quelques minutes, je me suis fait vite remettre en place par la patronne, mais j'y ai songé. Parce que je vois ces gens, et je vous dis très sincèrement, je ne suis pas du tout le gars qui kiffe les chiens, mais j'ai souvent vu, que ce soit dans ma famille, que ce soit même simplement des amis, de voir ce rapport fusionnel qu'il peut y avoir entre un maître et son chien. C'est extraordinaire. Et c'est une compréhension d'une profondeur encore plus grande, pardonnez-moi de le dire comme cela, encore plus grande qu'un enfant. On n'est pas à même de devoir le lui dire, il le comprend de lui-même. Et beaucoup de fois, les gens m'ont déconseillé d'ailleurs d'acheter un chien. Pourquoi? Parce que lorsqu'il meurt, ou lorsqu'il est malade, ça fait tellement mal, ça déchire le cœur, comme si on avait perdu vraiment un être cher. J'ai souvent ri de ça, jusqu'à que je tombe sur ce maral. Quand le maral dit que l'amour fusionnel qui peut exister entre un homme et son animal de compagnie, il est encore plus grand que l'amour entre deux personnes. Pourquoi? Parce que parfois deux personnes essaient de se connaître dans un rapport à la dialectique. Malheureusement, le dialogue, il est celui qui fausse le message d'un cœur. Les méandres d'un cœur sont tellement profonds, sont tellement grands. Alors qu'est-ce qu'on fait parfois pour essayer de se le dire? On le chante. Mais parfois même le chant ne suffit plus pour dire les mots. Et pour dire ce qu'on ressent profondément. Alors automatiquement, puisqu'il ne nous reste que ça, le rapport devient handicapant. Ne vous dites pas qu'un bon couple, c'est un couple qui échange au niveau de la dialectique. Quand vous voyez deux personnes, il y a deux choses qui vous disent. Quand une personne vous dit « fais-moi un café s'il te plaît », il y a deux choses qui viennent dire. Il y a le manifeste et il y a le latent. Ce qui est manifeste, c'est qu'il veut un café. Le latent, c'est qu'il aime le café. C'est-à-dire que dans tout ce qu'une personne est à même de vous dire, il y a ce qu'il est en train de vous dire, mais il y a ce qu'il cherche à vous dire. Et beaucoup de fois, remarquez bien que les couples, justement, arrivent souvent à travers ce qu'on appelle cette complexité du dialogue en disant « Mais j'ai fait exactement ce que tu m'as dit !» Et là encore, tu arrives à me critiquer « Mais j'ai fait exactement à la lettre ou près ce que tu m'as demandé !» Et l'autre te dit « Mais si je t'ai dit ça, c'était évidemment, mais c'était dans un contexte, c'était pour cette raison, je ne te l'ai pas dit partout et n'importe quand, n'importe comment. » Autrement dit, il y en a un qui a attaché un rapport énorme à la dialectique, alors que l'autre juste essayait de faire parler son cœur. C'est pour ça que lorsqu'une personne part de ce monde, j'ai toujours cru, et je vous dis quelque chose même qui m'a touché à moi de façon très privée, quand j'ai perdu un être cher, j'ai ressenti une chose. Je me suis dit, zut, j'ai pas assez dit je t'aime, j'ai pas assez dit merci. Et au vu et au su de tous les autres deuils du monde tout entier, ils ont exactement le même regret. De ne pas avoir eu et assez de rapport à la dialectique. On n'a pas assez dit. On n'a pas... Alors j'ai toujours cru qu'on avait des véritables regrets. Pourquoi? Comme si on était bête quand les personnes sont là, et qu'une fois qu'ils meurent, c'est à ce moment-là qu'on ne voit que le bon de chez eux.
En fait, j'ai compris que non. C'est parce que les gens sont morts. C'est parce que les gens ne sont plus là. Alors cette fois-ci, le rapport que j'ai avec eux, c'est un rapport comment? C'est plus un rapport de dialectique. C'est un rapport d'absence. Autrement dit, c'est un rapport d'une profondeur beaucoup plus intense que le rapport qu'on avait encore du vivant. Parce que du vivant, on tentait de communiquer qu'avec la parole. Aujourd'hui que la parole nous a été enlevée, alors qu'est-ce qu'on fait? On dialogue avec quelque chose de beaucoup plus profond. C'est-à-dire ce que l'autre était derrière sa bouche, c'est-à-dire dans son cœur. Ce que les sages ont voulu exprimer à Pompéi le jour où il est arrivé au Beth Amikdash, c'est qu'il leur a dit, ils lui ont dit à Pompéi, c'est vrai, tu demandes, mais où est Dieu? Mais c'est très simple, je vais te dire où est Dieu. Il n'est pas là. Mais c'est parce que justement, tout est mis en scène pour qu'il soit là, que quand j'arrive et je me retrouve devant finalement quoi? L'absence de Dieu. C'est là où l'homme est à même véritablement de dialoguer avec Dieu. Comment dialoguer s'il n'est pas là? Justement. Parce que c'est dans ce rapport profond, de la mère au nourrisson, de l'homme avec son animal, et maintenant je veux dire de l'homme avec son épouse, de l'homme avec un défunt, et maintenant du sujet avec son créateur. Ce n'est parce que, et uniquement parce qu'il est dans cette absence-là, que je suis à même de pouvoir considérer la grandeur que je me dois de vouer à Dieu. Regardez bien une chose. Les élèves de Moshe Rabbeinu, il en avait? Oui, plein. Pourtant son successeur, c'était qui? C'était pas son élève. C'était celui qui rangeait les bancs après son cours. Autrement dit, c'était son shamash, c'était son bedeau. Dit le Talmud, vous savez pourquoi? Parce que Yeshua regardait Moshe avec des yeux d'admiration. Comment? Parce qu'en fait, il ne parlait pas directement avec son maître. Alors il voyait son maître comment? Dans un rapport de l'absence, non pas dans un rapport du dialogue. Un élève et son maître, ils sont tout le temps en train de dialoguer. Automatiquement, ils ont défait quelque chose. C'est quoi? C'est que la connaissance est devenue cette fois-ci un peu plus banale. Après tout, c'est un homme avec beaucoup de connaissances, certes, mais c'est un homme. Que lorsque vous êtes à même de regarder parfois des gens qu'on n'a jamais connus, et vous le regardez pour la première fois, on a même presque un sentiment d'admiration. En disant, oula, ça a l'air quelqu'un quand même. Il y a un charisme, il y a la présence, il y a la prestance. Quand on parle avec cette personne, quand on dialogue avec elle, tout de suite, eh bien, finalement, cet air-là qu'on sentait, c'est un peu évanoui. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, le rapport n'est plus un rapport d'admiration, n'est plus un rapport d'absence, mais c'est un rapport de dialogue. C'est un rapport qui est devenu ce qu'on appelle un rapport handicapant. Moi, j'ai envie de vous dire une chose, aussi clash que ça peut paraître. Les gens qui pensent qu'un bon couple est un couple qui se dit tout, c'est un couple qui finira par ne plus rien dire, voire par se cacher les pires des choses. Par contre, des couples qui choisissent ce qu'ils se doivent de dire à l'autre sont des couples qui n'auront même plus besoin de le dire pour l'exprimer. Et pourquoi cela? Parce que si tout ce qui te passe par le cœur et tout ce qui te passe par la tête, il est dit, automatiquement ton rapport toi-même à la dialectique, il devient d'une banalité extrême. Vous savez, il y a des gens qui kiffent, qui se font un malin plaisir d'annoncer les mauvaises nouvelles. T'as entendu l'autre? Ça jase en ce moment, il y a du gaz. Quoi, t'as pas entendu? Non, non, laisse tomber, c'est la chose. Avec le mec, il t'a mis en feu maintenant, il t'a excité. Non, je savais pas, non, je vais pas te le dire. Bon, après 2 minutes, le gars, il t'a raconté toute la life, qu'est-ce qui se passait, etc. Il y a des gens qui se prennent un malin plaisir aussi parfois d'annoncer même des mauvaises nouvelles. Moi, je vais vous dire une chose. Il y a un proverbe en français qui dit « Ne sois jamais, toi, l'oiseau de mauvaise augure ». Pourquoi? Après tout, s'il y a quelque chose à dire, je dois le dire, je le dis. Quel mal y a-t-il de dire qu'une telle personne est décédée? Il faut le dire, c'est comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que le rapport que j'ai avec une autre personne, ce que je retiendrai de lui, si la seule chose que je connais avec lui, c'est son dialogue, je retiendrai toujours ce qu'il a dit. Si ce qu'il dit
et quelque chose de positif, alors je vois les gens avec des smileys. Lui, c'est un gars qui a une tête avec un sourire. Quand je le vois, je sais qu'il n'y a que des bonnes choses à se dire. Par contre, il y a des gens qui sont avec le... D'un côté, il n'y a rien, et de l'autre côté, c'est celui qui va te raconter toutes les calomnies de la France et de Navarre. Cet homme-là, tu sais dorénavant que tu es à même de l'éviter. Je vous raconte même pas, pour ceux qui ne font t'appeler que pour te dire, en fait, t'as entendu, Tata Barla, ça va pas du tout, là, il faut aller... Tu les entends que quand il y a des morts. Mais pourquoi tu m'appelles pas quand elle s'est fiancée, quand il a eu son bac, pourquoi tu m'appelles pas? Non, je t'appelle, c'est essentiel, Ah, c'est essentiel. Ce qu'on retient de cette personne, c'est quoi? La Rama. T'as mis sur lui le smiley inverse. Automatiquement, t'as même plus envie de dialoguer avec lui. Mais retenez bien cette chose, pourquoi? Parce que malheureusement, le rapport qu'il y aura dorénavant entre vous et cette personne, elle va se concrétiser d'une certaine manière vis-à-vis de ce que vous allez devoir lui annoncer. Alors si vous prenez toujours votre téléphone pour appeler une personne, un ami, pour dire à chaque fois, t'as vu ce que j'ai eu encore, t'écoutes la meilleure, c'est terrible ce qu'il m'a dit, et regarde ce qui m'arrive, je suis vraiment pas chanceux. Il y a fort à parier que la personne, pendant qu'elle est en train de vous parler, vous a mis en haut-parleur. Ah ouais, franchement. Ouais. Pourquoi? Parce qu'elle sait que la personne... Et même le jour où vous risquerez de lui annoncer peut-être une bonne nouvelle, elle ne sera pas à même de l'écouter. Vous ne connaissez pas le sketch Bon, il y a un sketch avec Florence Foresti quand elle appelle sa copine. Elle appelle sa copine parce qu'elle devient folle, elle a ses enfants qui sont en train de la massacrer, et sa copine qui elle est célibataire, n'a rien à faire complètement. Et en fait c'est un dialogue de sourds. Et je trouve que c'est certes une blague, mais qui est très révélateur finalement d'un présent. C'est révélateur d'un réel. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la raison pour laquelle cet homme-là, qui s'est suicidé pour Rémi, non seulement il n'a pas été puni, mais en plus de cela, il a été gracié d'une part au monde futur raconté de Rémi Yudan Nassi. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a compris que lorsque ce maître-là était parti, pour lui, c'était sa mort qui venait de se passer. C'est-à-dire, mais comment un tel attachement avec aussi peu de choses? Justement, le seul rapport qu'il avait avec son maître était un rapport de l'absence. Le rapport de l'absence fait naître en nous. Un rapport qui a une capacité et d'une profondeur bien plus aiguë que n'importe quel autre rapport. Comprenez ce que Oscar Wilde disait. Oscar Wilde disait, je vous rappelle, si tu veux comprendre ta femme, écoute, regarde-la bien, mais surtout ne l'écoute pas. Et il ne disait pas ça parce qu'il avait des mauvaises midotes, mais il disait ça tout simplement parce qu'il avait compris que la réelle manière, la réelle façon, pardonnez-moi, de pouvoir comprendre l'autre, c'était pas d'écouter ce que l'autre a à dire, c'était surtout de bien regarder. De dépasser ce rapport-là. Alors je reviens maintenant à quelque chose de beaucoup plus ancestral qu'Oscar Wilde. C'est les Chachamim dans la Mishnah des Pirkei Avot, dans lequel toute la Torah y est marquée à l'intérieur. Et ils nous disent, les Chachamim, fais attention, ne dis pas, on va tout se dire, nous dans notre couple. Nous on a choisi, ce matin j'ai vu encore un Khatan, il m'a dit, mais nous de toute façon on a mis des limites, on s'est dit que de toute façon on se dira tout. Et je lui dis, mais dis-moi, et quand tu vas aux toilettes, tu la fermes ou tu laisses ouverte la porte? Ben non, si déjà, soyons nudistes, autant arriver, on se met à nu et c'est bon, quoi. Tout le monde est transparent. Quoi. Je dis, non, il y a des limites. Ah, je dis, ah bon, il y a des limites, pourquoi? Parce que tu as des limites sur ce que tu dois faire paraître à l'autre. Il y a des limites aussi dans ce que tu dois dire. Encore plus. S'il y a des limites et il y a des choses à ne pas faire voir, il y a des choses aussi et surtout à ne pas dire. Si quelqu'un sait quoi dire, alors il n'aura même plus besoin à la fin de le dire. Pourquoi? Parce qu'on a dépassé ce rapport. Alors maintenant, je viens avec beaucoup de franchise. Et vous dire, oui, ne parle pas beaucoup avec la femme. Et non pas avec la femme du voisin, on parle ici. Mais on parle de qui? De ta femme à toi. Pourquoi? Parce que si tu réalises cette mitzvah, ou ce qui est marqué dans cette Mishnah en tant qu'idéal, t'es foutu dans ton couple. Par contre, si tu l'utilises en tant que moyen, évidemment, c'est nécessaire. Tout le monde est obligé de connaître l'autre dans un dialogue. Mais sache que le dialogue n'est qu'un moyen pour arriver à pouvoir s'en débarrasser au maximum. Le jour où vous arriverez à vous regarder, sans même vous dire les choses, parfois même à rire,
c'est que d'une certaine manière, eh bien, le dialogue le plus profond a déjà commencé à communiquer. Ce que j'aimerais, ce que je vous souhaite à toutes et à tous, c'est de pouvoir ramener, on va dire, les véritables principes d'un couple à ces choses les plus essentielles, c'est-à-dire ne pas vous faire avoir à travers les idées préconçues et connues d'un public en disant que le dialogue il n'y a pas meilleur, mais de vous dire qu'aujourd'hui, quand je viens et j'ai un rapport avec mon époux, avec mon épouse, j'ai un rapport avec mon enfant, j'ai un rapport avec mes parents, j'ai un rapport avec un défunt, j'ai un rapport avec Dieu. C'est quoi? C'est parce que j'y suis tout mettre autour pour me rendre compte d'une chose, que l'autre n'est pas là. Alors là, je suis obligé de dépasser le simple rapport de la dialectique pour faire place à un rapport beaucoup plus profond.